Par rapport à quand j'étais gamin, dans les années 70-80, le football a pris énormément d'importance. De mon temps, on parlait pas des résultats du championnat de football à la radio, à tous les flashs de France Info, etc., qui n'existaient pas d'ailleurs. Et pourquoi le football a pris tant d'importance? Parce que ça allie le brassage d'origine sociale et également d'origine raciale d'ailleurs, le fait que des gens qui viennent d'issues totalement défavorisées peuvent d'un seul coup se sortir. Bref, le football s'est mondialisé avec tout ce que ça sous-entend, c'est-à-dire un mercato dont on parle énormément plus qu'avant, avec de l'argent, avec de la notoriété, avec des réseaux sociaux qui amplifient ce mouvement. Et du coup, c'est un peu un lieu commun de le dire, mais je le répète quand même, le football est une bonne source pour essayer d'appréhender le fonctionnement et l'évolution de notre société. Et c'est pour ça qu'en parlant des violences conjugales, parlant du racisme, parlant du fait qu'on recherche plus la parole et la communication que le fond et la vérité, et j'ai trouvé assez normal de prendre comme héros principal un footballeur qui est exposé, qui n'est pas forcément préparé à être mis en cause en dehors du football, à changer de rubrique en quelque sorte. Et j'ai trouvé ça donc intéressant de partir d'un footballeur pour vraiment servir de loupe au fonctionnement de notre société. Je crois que les années 2000 sont marquées par les réseaux sociaux, qui on est, ce qu'on fait, notre parcours compte moins que ce qui est dit sur nous, ce qu'on dit soi-même sur soi, et des petits événements qui n'ont pas forcément grande importance prennent parfois l'apparence d'une déflagration. Et plus particulièrement dans un milieu que je connais bien, qui est celui des faits divers, la moindre accusation, elle est relayée mais de façon extrêmement multiple et rapide, sans même savoir ce qu'il en est, c'est-à-dire que qui accuse, pourquoi on accuse, est-ce que l'accusation repose sur un réel fondement ou pas? Finalement, tout le monde s'en moque. Ce qui compte, c'est ce que va dire l'accusé, comment le tribunal médiatique va le juger, va décider ou pas de sa culpabilité. Et finalement, il y a une espèce de juridiction parallèle qui va se mettre en œuvre, qui va être relayée par les différents intervenants, c'est-à-dire tous les citoyens qui vont s'improviser juges. Et du coup, ce tourbillon médiatique, une fois qu'on y est entré, on a beaucoup de mal à en sortir. Et c'est un peu ce que je voulais montrer par petites touches dans mon roman, c'est-à-dire que seul compte l'image, la parole qui est décortiquée sur un petit point très précis, et le reste, la réalité, la vérité, le fond de ce qui s'est passé, tout le monde s'en moque. Alors, évidemment, un romancier en général est la somme de ce qu'il est, de son parcours, de ce qu'il a vécu, du travail éventuellement qu'il a exercé par le passé ou qu'il continue d'exercer, et des gens qu'il côtoie. Et de ce point de vue, c'est évident que le magistrat que je suis colore évidemment le romancier que je suis aussi, c'est-à-dire que malheureusement, le juge voit la face sombre de l'humanité. Ceux qui sont en face de lui, c'est ceux qui ont commis un acte de délinquance, qui en ont été victimes, qui s'estiment broyés par un système injuste. Et du coup, cette noirceur, forcément, le romancier qui l'éprouve la diffuse de temps en temps dans ses phrases, dans ses mots, dans ses histoires. Cela étant, le romancier, c'est aussi quelqu'un d'autre que le juge, en tout cas, je parle pour moi, c'est-à-dire que autant le romancier que je suis s'est inspiré des histoires et des noirceurs qu'il a vécues en tant que juge, mais autant il a essayé de s'en défaire parce que
On peut dire des choses quand on est romancier, on peut décrire des situations auxquelles on n'a pas le droit de toucher quand on est juge. Autrement dit, à la fois le romancier, c'est le prolongement du juge, mais en même temps, c'est une face autre, c'est le recto ou le verso du juge que je suis. Donc, pendant longtemps, j'ai voulu ne pas du tout aborder dans mes romans ce que je pouvais avoir vécu en tant que juge. Et finalement, il n'y a aucune raison. Je suis un romancier, mais qui est également juge. Et donc, il n'y a pas de raison d'éloigner de moi cette face que je ne voulais pas voir à un moment.